du soir, bonsoir, bienvenue sur la chaîne L'équipe. Oui, je ne l'ai pas très bien maîtrisé, mais elle était beaucoup mieux. L'équipe du soir de l'été, hein. Attention, version estivale, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller jusqu'à minuit. Vous avez d'autres choses à faire de vos nuits d'été, et nous aussi, donc ça tombe bien, mais on va quand même prendre le temps, et quel temps pendant 2h30 de revenir sur toute l'actualité sportive de ce jour. On a plein de choses à voir, du vélo, bien sûr, du foot, du volley, du tennis, plein de petites choses croustillantes, mais avec qui je sais que vous posez la question. Regardez le cas. Avant de commencer, petit instant auto-promo, parce que j'ai appris aujourd'hui, Candice, que ça te concerne. Dans la rivière, elle est là. Ça n'a pas changé. On va parler mercato, bien sûr, avec les départs des Marseillais, Rongier et Merlin vers Rennes, qui fait la bonne affaire, ou encore l'échec des Françaises à l'Euro et le sélectionneur pourtant reconduit. Est-ce que vous comprenez cette décision? C'est pas de la faute de Corinne Diacre alors? Non, visiblement, en ce lundi sur le Tour. Et pourtant, il se passe des choses. Alors certes, Pogacar domine outrageusement cette édition, avant que la troisième semaine ne s'élance. Mais son principal compte 13, je crois même. À cette question, que je n'ai pas posée d'ailleurs, peut-être que je pose la question. Est-ce qu'il est inconscient ou ambitieux, notre ami Vingegaard? Eh bien, à cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. On a notre premier duel. Un petit peu mieux. Un premier duel entre deux néo-experts en cyclisme, Pierre Bouby face à Candice Roland. Vingegaard est inconscient pour Pierre Bouby. Non, il est ambitieux, nous dit Candice. Qui est-ce qui commence entre vous deux? C'est toi qui commande. C'est Fred, c'est le public qui va décider. Candice, est-ce qu'on gagne ce duel face à Pierre Bouby ou pas? On est ambitieux ou on est inconscient du côté de nos téléspectateurs? Merci Sacha pour ce zap. C'est tous les soirs de la semaine, le zap. Et vous avez vu un peu d'images de fléchettes dans ce petit zapping. Sachez que ce soir, tous les soirs de la semaine, c'est fléchettes. Prendre la parole, respectons le protocole de l'équipe du soir. On va faire un bel habillage à l'américaine. À vous de me dire en plateau, parce qu'on commence tous un petit peu à trembler, à serrer les fesses. Je veux vous voir tous à l'image. Une vie que ce serait une catastrophe pour le cycliste français de ne pas avoir une petite victoire d'étape. Ça s'est arrivé que 2 fois dans toute l'histoire de la Grande Boucle quand même. Non, mais on s'est un peu embourgeoisé avec l'année dernière où dès le début du tour, en fait, il y a eu 3 victoires. Rendez-vous demain, vous l'avez compris, pour la 16e étape à l'assaut du Mont Ventoux et donc une victoire française, peut-être si on croit les projections. Non, pas demain. 8h30 en tout cas pour débriefer dans l'équipe du soir. Est-ce que vous voulez faire le plein de potins? Oui, des transferts, les rumeurs, les arrivées. Ah oui, mais on est bien. Ouais, c'est un bon gardien. Alors, on aura d'autres infos Mercato Express un petit peu plus tard sur des infos qui viennent de l'étranger. Cette fois, ce sera aux alentours de 20h10. 19h22, on va jouer au jeu des 10. Je crois qu'il n'y a pas de jingle parce que je ne présente pas beaucoup, c'est pourquoi. Ce soir, je vais vous demander le jeu des 10 joueurs français les plus chers de l'histoire. Okay. On est de retour dans l'équipe du soir. Non, mais je suis surprise parce que moi, je danse, contrairement à certains qui n'osent pas danser quand ils ont gagné un jeu. Je parle de Tidjani Mbo, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Excellence. Les matchs amicaux de Marseille, il y en a un qui va avoir lieu, je crois, c'est ce qu'il y a de mieux. Je crois que c'était des plots de chantier plutôt. Hein. Oui, mais il y aura aussi des carottes, parce que je regarde beaucoup les fléchettes. On continue malheureusement sans la France, avec la première demi-finale. Demain, Angleterre-Italie. Vous restez bien avec nous, parce qu'après la pub, on a plein d'infos mercato à vous donner du côté de l'étranger, cette fois avec notamment le départ des Kitike vers Liverpool. Les deux parties ont trouvé un accord, on vous donne tous les détails. Mercato Express à l'étranger cette fois, parce que tout à l'heure, on a fait ce qui se passait en Ligue 1, comme vous le voyez sur la petite rivière. Maintenant, on va aller du côté de l'Europe avec Charles-Antoine Nora et un accord trouvé pour Hugo et Kitike à Liverpool. Non, je l'ai raté. On remet la pub. Merci, Président. Bienvenue dans l'équipe du soir. C'est la dernière partie de l'émission, les meilleurs moments de sport de ces dernières 24 heures, tout ce qui est un petit peu buzzé sur la toile. La séance de rattrapage vous est offerte maintenant par Sacha de Persin. Regardez. Et bravo à Sacha de Persin qui a réalisé ce très très beau zapping. Et même si ça fait 2 fois qu'on le voit, il était quand même très sympa. Capable, ce zigoto, avec un petit best-of, regardez. Viens regarder ce zapping du petit filet.